Dans le système économique que connaissent normalement bien les enseignants, l'argent, donc le prix, ne représente que des choses qui sont versées d'un homme à un autre homme. À cause de l'axiome de départ qu'on utilise depuis 2 siècles dans l'économie classique, qui est que les ressources naturelles n'ont pas de prix, en fait, le prix de quelque chose, ça n'est rien d'autre qu'un empilement de revenus humains qui ont été nécessaires pour que cette chose existe à partir de ressources naturelles qui sont supposées gratuites. Parce que l'énergie, en fait, c'est juste la quantification de la transformation, et la production, c'est un gros système de transformation. Tous les objets qu'on observe autour de nous, c'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées par notre activité. Et dans le système qu'on a mis au point, nulle part on a décidé qu'on allait mettre des dotations aux amortissements quand on utilise des ressources non renouvelables, ou qu'on allait mettre des provisions pour risque quand on crée une perturbation qui se manifestera plus tard. Et du coup, on a l'impression que l'énergie, quand on la paye, on paye la totalité de ce que ça nous coûte physiquement de l'obtenir. En fait, non. Le grand paradoxe, c'est que plus elle nous rend service et moins elle coûte cher. Parce que plus elle est concentrée dans l'environnement, moins il faut de travail humain pour l'en extraire, et du coup, moins elle coûte cher. Or, plus elle est concentrée, plus elle nous rend service. Donc le prix de l'énergie, le grand paradoxe, c'est qu'il est inversement proportionnel au service que l'énergie nous rend et à la dépendance de l'économie mondiale à l'énergie en question. Mais du coup, on a un problème de valeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour réattribuer de la valeur et du prix? C'est un changement de paradigme là aujourd'hui auquel on est confronté. Il y a un économiste de mes amis qui s'appelle Ivar Ekland qui considère qu'on n'arrivera jamais par des mécanismes économiques à faire en sorte que l'énergie soit payée à son vrai prix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez aujourd'hui l'ordre de grandeur entre la capacité de transformation de mes bras et de mes jambes, donc de mes propres muscles, et la capacité de transformation du parc de machines que je commande directement ou indirectement, y compris le laminoir qui a un jour servi à faire la tôle, qui a un jour servi à faire la voiture que j'utilise de temps en temps, eh bien vous avez un rapport de 1 à 200. Donc en gros, le parc de machines sur Terre, il est 200 fois plus puissant que les muscles de l'humanité. Si on traduisait ça dans les charges des entreprises, ça veut dire que les salaires devraient valoir 1 et l'énergie 200. Voilà. On n'y arrivera jamais de manière délibérée avec des mécanismes économiques. Or, ça serait ça, payer l'énergie à son juste prix. Et donc, ce que dit Ivar Ekland, c'est qu'on s'occupera sérieusement de l'énergie le jour où se limiter sur l'énergie deviendra une norme sociale. Et à ce moment, on a une petite chance d'y arriver. Tant qu'on pense qu'il suffit de faire payer les externalités, on n'arrivera jamais à les mettre au bon niveau. La taxe carbone en est un bon exemple. Le bon niveau de prix pour qu'on s'occupe sérieusement du changement climatique, ça devrait être quelques milliers d'euros la tonne de CO2. C'est à ce niveau-là que la totalité des transformations prendront place, disons. Or, quand on parle de 10, 20, 30, et quand on parle de 100, on a l'impression d'être au bout du monde. Donc l'économie, son axiome de départ, qui est que la nature est gratuite, est tellement puissant qu'aujourd'hui, essayer de mettre des rustines pour faire en sorte que ce soit l'économie qui pousse la totalité de la société à se réinventer, ça ne marchera pas. Et donc ce sera? Donc ça ne peut être qu'une norme sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, on considère que émettre du carbone dans l'atmosphère, c'est comme tuer son voisin. C'est un truc qu'on ne fait pas. À aucun moment, on a justifié le fait qu'il ne fallait pas tuer son voisin par un mécanisme économique. Jamais. On le justifie par une norme sociale. On n'a jamais justifié qu'il ne fallait pas d'inceste par une norme économique. C'est une norme sociale. Eh bien, il faut que la lutte contre le changement climatique en arrive au même niveau. C'est-à-dire que ça devienne une norme sociale. Et à ce moment-là, on a une petite chance d'arriver à nos fins. Et si c'est une norme sociale, ça veut en particulier dire qu'elle aura le pas sur un certain nombre de mécanismes économiques.